fais ou quoi? C'est bizarre, ça marche plus. Yo tout le monde, c'est Toto pour ta vidéo. Donc aujourd'hui on va parler plutôt d'une... Putain, j'aime pas trop raconter cette histoire, surtout qu'on fait cette ambiance là. On va parler d'une certaine... Putain, j'ai pas trop dire son nom. Keishe Maiko. Oui, Keishe Maiko est une... encore malheureusement, une putain de japonaise qui... c'est une légende d'un fantôme en fait sans jambes. Et c'est la légende de Keishe Maiko. Mais si vous voulez pas la rencontrer, je vous conseille de ne pas écouter la suite de la vidéo. Donc, pour vous raconter son histoire, c'est qu'en fait, c'est une femme assez belle et mignonne qui s'est fait violer dans un coin du Japon et s'est fait tabasser et a été laissée pour mort. Quand elle a tenté de ramper pour trouver de l'aide, personne ne l'a entendue et elle s'est évanouie sur une voie ferrée. Et malheureusement, le train l'a coupée en deux et elle est morte sur le coup. Et apparemment, maintenant, dans n'importe quelle salle de bain, si vous la. Faut pas aller dans la salle de bain. Apparemment, tout le monde dit ouais, faut pas aller dans la salle de bain de 3h du matin à 3h30, alors qu'il faut en fait, apparemment, faut pas y aller. Moi je dis, faut pas y aller du tout de la nuit. Parce que, apparemment, si vous y allez, elle vous verra, elle vous fera où sont mes jambes. Alors là, si vous savez pas, bah vous arrachez les jambes. Hein. Si vous savez, vous devez dire qu'ils sont sur l'autoroute du Japon. Et après, elle vous demande qui est-ce qui te l'a dit. Tu dis c'est Keishe Mariko. Et après, elle va te demander connaissez-vous mon nom. Par contre, là, faire attention parce que ça, c'est une question piège. Keshema, en fait, non, c'est pas Keishe Mariko son nom. Son nom, je sais pas c'est quoi, mais si un jour elle vous demande où sont mes jambes, vous lui répondez je ne sais pas, mais X le sait. Par exemple, non, enfin, ne dites pas X le sait, par exemple, imaginons, moi, si je la croise et qu'elle me dit où sont mes jambes, et je dis bah, moi je sais pas où sont tes jambes, mais Jordan le sait. Enfin, Jordan, c'est pas Jordan qui fait des vidéos, hein, un autre Jordan que je déteste. Parce que Jordan qui fait des vidéos, lui j'adore. Enfin, non, mais moi si je la croise personnellement, elle me dira où sont mes jambes. Je dirais, moi, je ne sais pas, mais Bertrand le sait. Donc apparemment, quand tu dis que c'est pas et Bertrand le sait, en fait, elle va chez Bertrand et elle le démembre. Enfin non, lui, elle lui demandera, lui, ça va pas et elle va le démembrer, elle va t'arracher les jambes. Pour se venger, comme quoi, voilà. Mais comme je vous le dis, c'est une légende, donc n'écoutez pas ce que... Enfin, vous pouvez tranquillement aller boire un coup ou brosser les dents dans la nuit, hein. Même prendre une douche hein, dans la nuit. Hein. De toute façon, c'est une légende. Vous pouvez aller tranquillement dans votre salle de bain, prendre une douche ou brosser les dents ou boire un verre d'eau. Sans souci, en pleine nuit. Il vous arrivera rien. Parce que c'est une légende, comme je vous le dis. Oui. C'est une sacrée légende que j'ai pas inventée en fait. Que j'ai écoutée sur internet, YouTube. Donc maintenant, je vais vous raconter une histoire que je viens d'inventer à l'instant. C'est malheureusement encore une histoire japonaise. Donc en fait, c'est l'histoire d'un garçon qui s'est fait abandonner par ses parents. Qui s'est fait abandonner à la naissance par ses parents. Et il a été recruté dans un orphelinat avec des bonnes sœurs. Mais le problème, c'est que ce garçon-là, en fait, il a commencé à avoir des comportements très très bizarres au niveau de. Après avoir pris ses 16 ans. Ce garçon-là s'appelle Rigano. Non. Drigano, voilà. Et en fait, après avoir 6 ans, il a eu des comportements bizarres, genre des comportements assez comme s'il aboyait ou il criait le nom du diable, mais en chinois.
Et il a commencé à faire des signes non, non acceptés dans le monde, en fait. Il a commencé à dire des vulgarités envers les bonnes sœurs. Le premier c'est qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à prendre des poignards plutôt, il a tué les bonnes sœurs, il les a ouvert la vente, sorti les entrées, tu vois. Le problème c'est que ce garçon-là, en fait, il était atteint d'un trouble de l'identité. Entre parenthèses, une double personnalité. En fait, il y avait il y avait lui, il y avait une autre personne en lui, en fait. Et quand il se réveillait le matin, il fait des, c'est pas moi qui a fait ça. Mon autre moi en sera responsable. Et là, c'était un recarnage parce que le mec, waouh. Donc voilà, cette histoire, je l'ai inventée, mais elle est pas terrible, c'est vrai que. Voilà. Mais sinon, bah voilà, c'est ce que je veux dire. En tout cas, si tu aimes ma vidéo, bah tu mets un petit pouce bleu, tu likes, ça me ferait toujours plaisir. Tu mets un commentaire à ma vidéo et si tu veux d'autres histoires que je cherche sur internet et que j'invente. Et aussi, surtout, ce que je demande, ABO2NE accent espace VOUS. Abonnez-vous à ma chaîne, putain. C'est important pour moi, putain, faut s'abonner parce que sinon, bah, voilà, ça. Sinon, de pleurer. On se calme. Oui. Non, sérieusement, faut s'abonner à la chaîne, ok? Donc, abonne-toi à ma chaine, allez. Peace tout le monde, salut!